Oui, bonsoir le roi du printemps. Bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien chez toi-même. Oui, ça va. Ah, ok, Dieu merci. Donc, on va te Ça laisser va? la parole. D'accord. Ok. Merci à tout le monde. Mhm. Merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui mettent le cœur et qui mettent aussi les commentaires. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Et je crois que l'actualité, il est connu, hein. Elle est connue plutôt. Euh, Aujourd'hui, nous sommes à un an des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et chaque état-major politique s'organise comme il peut pour affronter ces élections. L'élection de 2025 sera une élection particulière parce que ce que nous avons vécu en 2020, pour 2025 serait un peu différent de ce qu'on a vu en 2020. En 2020, l'opposition n'était pas, comme on le dit, dans des dispositions euh, pour aller aux élections. Quand je le dis, parce que être dans les dispositions, ça sous-entend qu'on a préparé l'élection et qu'on va aller prendre le pouvoir dans les urnes. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on a connu avec cette opposition-là en 2020. Et cette opposition-là ne s'est pas préparée comme il le faut, comme la démocratie nous le demande. Donc, ils ont plutôt misé sur le coup d'État. Et donc, en 2025, je ne pense pas que la méthode qu'ils ont utilisée en 2020 puisse bien marcher. Mais comme on le dit, on n'est pas Dieu pour savoir ce qui va se passer en 2020 et 2025. Mais ce que moi je vais dire, aujourd'hui, j'ai vu une conférence de presse du PPACI au cours de laquelle ils annonçaient la candidature de Laurent Gbagbo. Et quand j'ai écouté, et je crois que Laurent Gbagbo lui-même l'a dit, que le temps est venu de répondre parce qu'il y a longtemps, on lui pose cette question. Mais aujourd'hui, lui veut être clair avec les gens. Lui, Laurent Gbagbo, il accepte d'être candidat à l'élection présidentielle du PPACI. Alors, c'est de bonne guerre. Nous sommes en démocratie. Nous sommes dans un pays qui est régi par des lois. Nous sommes dans un pays où la liberté d'expression est une réalité sous le président Alassane Ouattara. Et personne ne peut le nier. Et donc, partant de ce principe, Laurent Gbagbo, comme tout autre citoyen, est libre de déclarer sa candidature à l'élection présidentielle de 2020. Bien sûr, s'il remplit les conditions. Tu le dis, mais il y a un organe qui est chargé de vérifier et de voir si réellement tu remplis les conditions. Puisque avant de faire tout ça là, il y a d'abord l'éligibilité qui est là, il y a les règles qui sont bien établies. Donc une fois que tu remplis ça, et l'organe qui est chargé de ça, si l'organe valide ton dossier, il n'y a pas de problème. Et donc, il dit qu'il est candidat. Il a été ovationné parce qu'il a dit qu'il est candidat. Et souvenez-vous, je vous ai toujours dit ici que le PPACI là, le PPACI, parce que c'est le FPI version PPACI. Quand vous regardez tout ce quota de cadres
qui est au PPACI, de vous à moi, qui est là-bas, qui peut tirer son épingle du jeu et que les Ivoiriens vont dire, voilà celui qu'on peut choisir. Moi, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Mais qu'est-ce qu'il leur reste à faire? C'est de s'approcher à Laurent Gbagbo, comme lui-même, il aime ça. Parce que lui, il ne veut pas que quelqu'un sorte la tête au PPACI tant que lui il est là. Donc, il aime ça. Donc, les gens, ils s'approchent sur le monsieur et donc, on lui dit d'être candidat. Il accepte d'être candidat. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Je dis bien, nous, on n'a pas de problème avec ça. Le RHDP n'a pas de problème avec ça. Et donc, ceux qui pensent que le RHDP a un problème avec la candidature de Gbagbo, qu'ils se trompent. Le RHDP n'a pas le temps de ça, comment on appelle même, de s'intéresser à cette candidature. Mais le problème, c'est lequel? Puisque l'histoire étant, comment on appelle, je vais même dire, bon, le temps étant le nom de Dieu, et je crois aussi que l'histoire est là, hein, on a tous vu ce qui s'est passé. Et donc, quand on a vu le passé d'un parti politique qui, au lieu de travailler à rehausser l'image du pays, à apporter le développement, mais ce parti se met, en tout cas, à créer tous les cauchemars aux Ivoiriens. Donc, quand on voit ça, les Ivoiriens ont encore la nostalgie de la gouvernance du PPACI. Donc, aujourd'hui, là, moi, je ne suis pas sûr qu'un Ivoirien digne qui avait soif de développement, et aujourd'hui, qui voit le pays en train d'avancer, va encore venir choisir ce PPACI-là pour venir nous mettre les bâtons dans les roues encore, comme ce qu'on a connu. Moi, je ne pense pas. Mais il faut aussi dire aux gens qu'être candidat au PPACI ou encore au PDCI, ils ne viennent pas pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Je dis bien, ils ne viennent pas pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Tous leurs souhaits, tous leurs désirs et tout ce qu'ils viendront faire, c'est de se remplir les poches, comme ce qu'on a vu avec les 38 milliardaires du RPI. Comme ce qu'on a vu aussi avec les détournements sous Bédier. Parce que l'argent du 4e pont là, ils ont détourné. Hein. L'argent a été décaissé, a été fait tout ce qui a été fait là, mais ils ont détourné. Est-ce que le pont là a vu le jour? C'est le président Alassane Ouattara qui est venu encore avec d'autres financements pour qu'on ait ce pont là aujourd'hui. Donc quand vous regardez tout ça là, aucun Ivoirien n'a le droit de se tromper. Je dis bien, aucun Ivoirien n'a le droit de se tromper. Et comme pour le moment, c'est des choses, comme on appelle, on parle de façon verbale, c'est bien. Voilà pourquoi j'ai dit, la liberté d'expression, elle est pour tout le monde. Personne ne peut empêcher quelqu'un de dire quoi. La preuve même là, ils insultent le président ici, personne ne parle. Ils insultent le président. Donc chacun est libre de dire ce qu'il veut. Parce que lui, quand il a dit ça, il dit maintenant ce qui reste là. Il faut que les gens se battent pour que lui soit sur la liste électorale. Vous comprenez? Les gens doivent se battre pour que lui soit sur la liste électorale. Et dans cette conférence de presse-là, comme d'habitude, ils ont demandé que la dissolution de la CEI, sans condition. Donc, ça veut dire quoi? Ils sont déjà dans des dispositions, ils se sont déjà, comme on appelle, prédisposés pour aller créer des troubles en 2025. Mais moi, je vous ai dit que cette élection-là sera une élection particulière. C'est-à-dire quoi? Les troubles qu'ils ont réussi à créer en 2020, on ne leur donnera pas l'occasion de créer ces mêmes troubles-là. Parce qu'en 2020,
les gens n'avaient pas mesuré, comment on appelle, l'ampleur de la situation, qu'est-ce qui pourrait arriver, donc les gens n'ont pas véritablement mesuré l'ampleur de la situation. Si on a couru jusqu'à 88 morts, ça veut dire que les gens pensaient que ça allait être une élection où ils allaient faire, mais cette opposition, avec, comme on appelle, la complicité de certaines personnes à l'extérieur, et puis ajouté au criminel Guillaume Soro. Donc quand on a mis tout ça ensemble, ça fait que la situation était un peu plus difficile. Le temps que les gens vont s'en rendre compte qu'ils ne devaient pas le laisser, on était déjà trop loin. Mais cette fois-ci, on les a vus agir et les dispositions seront prises pour que l'élection présidentielle de 2025 ne compte pas de morts. Que celui qui va sortir de sa maison pour aller voter, après avoir fini d'accomplir son devoir de citoyen, puisse tranquillement rentrer chez lui à la maison et attendre la proclamation des résultats. Et c'est ce qui va se passer. Parce que on peut regarder le niveau d'un pays. Il y a des années antérieures, des choses pouvaient se passer. Mais au XXIe siècle, avec tout ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, mais il faut passer à un autre niveau. Ce niveau-là, qui doit être, comme on appelle, le fer de lance d'une vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Et donc, on n'acceptera pas que les choses se passent comme ça. Mais puisqu'il dit que les gens n'ont qu'à se battre pour que son nom soit sur la liste électorale, ça veut dire qu'il sait très bien pertinemment qu'il ne remplit pas les conditions. Mais comme je vous l'ai dit tantôt, ils sont dans une logique de créer des troupes parce que c'est leur ensemble de définitions. Ils ne peuvent rien faire sans la violence. Vous-même, vous avez constaté, au sein même, comment on appelle, l'élection de la présidente, comment on appelle, de la Ligue du PPACI, nous avons vu ce qui s'est passé. Donc, c'est un parti qui a toujours pris rendez-vous avec la violence. Donc, l'histoire du FPI, du PPACI rime avec la violence. Ce ne sont pas des faits que nous sommes en train d'inventer, mais ce sont des choses que nous avons vécues et touchées du doigt dans ce pays-là. Donc, ils pensent que ce qui s'est passé, comme je l'ai dit dans les années antérieures, qu'ils peuvent reprendre encore les mêmes choses en 2025. Donc, je crois que tous les Ivoiriens sont avertis. Tous les Ivoiriens sont avertis. Donc, aujourd'hui, la question de la CEI qu'ils ont soulevée, ça a été toujours comme ça. Et c'est cette question-là qu'ils vont prendre pour dire que la CEI est déséquilibrée et que la CEI est à la solde du pouvoir du RDP. Mais ce que lui oublie, la CEI même a été réformée. On n'a jamais connu une CEI aussi bien formée comme on appelle cette CEI-là. Oui, mais tous les troubles qu'il y a eu là après là, mais ce n'est pas la CEI qui était à la base de ça. Ce n'est pas la CEI qui était à la base de ça. Et donc la CEI a toujours bien joué son rôle. Mais quand on est incapable et quand on sait qu'on ne va pas gagner des élections, on cherche toujours, comme on appelle, un bouc émissaire pour pouvoir dire des choses. Mais moi, honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, Laurent Gbagbo n'allait plus parler de la politique ivoirienne. Et on allait voir ce qui allait se passer. Ça ne tenait qu'à moi, là. Ce type-là, ce vieillard-là, n'allait même plus parler dans la politique ivoirienne. Et quand vous voyez un peu son attitude, là où il allait se retrouver en pèlerinage à la GESCO, c'était pour préparer l'esprit des gens. C'était pour préparer l'esprit des gens après de leur dire que lui, il est candidat à l'élection présidentielle de 2020 et de 2025. Et donc, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent une seule chose. Ceux qui changent constamment, un jour et nuit, à chaque heure, à chaque arrêt, le président Alassane Ouattara doit se reposer, qu'il est fatigué. Moi, je vais leur dire de descendre de leur nuage. Il faut qu'ils se réveillent de leur sommeil.
le président n'a jamais dit à qui que ce soit que lui, il est fatigué et qu'il va aller se reposer. Il n'a jamais dit ça. Donc aujourd'hui, si, comme on appelle ce vieillard-là dit que lui, il est candidat, moi, on n'a pas de problème avec ça. Encore, il faut que sa candidature soit, comme on appelle, validée par la CEI. Ce qui lui a été reproché, il faut que les gens règlent ce problème-là. Mais comme on le dit, on est en politique et tout, comme on appelle, se règle de façon politique. Pourquoi quand on n'arrive pas à trouver une solution à, comme on appelle, un problème, on dit bon, il faut trouver une solution politique au problème pour qu'on en finisse avec. Donc c'est possible. C'est possible qu'après les gens viennent rentrer dans d'autres considérations pour essayer de valider cette candidature-là. Et à partir du moment où ils vont valider cette candidature-là, il faut que les gens sachent que ça sera la porte ouverte à la violence. Mais comme je l'ai dit, on sera prêt à contrer cette violence. Donc ça sera la porte ouverte à la violence. Parce qu'ils n'ont Dieu que pour la violence. Tout ce qui est dans leur programme-là, ce n'est pas pour aller gagner dans les urnes. Il faut que vous compreniez ça chez les élèves de la classe. Ils ne viennent pas pour gagner dans les urnes parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas gagner dans les urnes. Ils ne gagneront pas dans les urnes. Mais la chose sur laquelle ils comptent là, c'est la violence. Et nous, on vous a dit ici, depuis fort longtemps, et Bleu Goudé, bientôt, ils vont faire leur coalition là. Bientôt, ils vont faire la coalition de la violence. Tous ces violents de la politique là vont faire leur coalition. Donc, ils sont prêts sur tous les plans, tout sauf, en tout cas, sauf aller gagner l'élection dans les urnes. C'est même pas dans les plans même. Ne pensez même pas à ça un seul instant. Ils s'en foutent de l'élection là, c'est quoi pour eux? Ils s'en foutent. Donc aujourd'hui là, ils disent que Alassane Ouattara, il n'a qu'à quitter le pouvoir et puis ils vont s'asseoir. Ils s'en foutent de l'élection. Il n'a qu'à quitter, ils vont s'asseoir pour venir manger. Oui, c'est ce qu'ils disent. Donc, mais je crois que, comme on le dit là, éclaireur, la vie là, ce n'est pas les diplômes que toi tu as eu qui feront de toi un homme, comme on appelle, intelligent, ou bien un homme, comme on appelle, qui feront de toi un homme bien forgé. Mais c'est la somme des expériences que tu auras comme on appelle, vécu dans ta vie là. C'est ce qui va faire de toi un vrai homme. Mais nous, on a trop vécu d'expérience ici. On a trop vécu d'expérience avec ce PPACI là, ce FPI là. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là, tout le monde est prêt. Et je vous dis, hein, dans l'entendement des Ivoiriens là, ils savent que ils ne viennent pas pour aller dans les urnes. Tous les Ivoiriens aujourd'hui connaissent le fonctionnement de ce parti-là. Parce que ce parti-là a été fondé sur la violence. Donc quand un parti est fondé sur la violence, mais pourquoi vous allez demander à des gens qui ont été forgés dans la violence d'aller aux élections? Mais ils savent qu'ils ne vont pas gagner les élections. Et donc quand ils vont aller, mais ça sera là pour eux, comme on appelle, un prétexte. Comme ce qu'on a vu en 2010. Quelqu'un qui perd des élections devant le monde entier. Et tout le monde sait qu'il a perdu. Même ses partisans savent qu'il a perdu. Mais il prend sur lui et puis il confixe le pouvoir. Il dit que lui ne donne pas le pouvoir. Il ne donne pas le pouvoir. Et lui, il est prêt à mourir pour ça. Et même si tout le monde doit mourir, et puis lui, quand il va rester au pouvoir, lui va le faire. Et c'est ce qui a été. C'est ce qui a été. Le chiffre de 3000 morts qu'on nous a donné là, ce n'est pas le vrai chiffre. Parce que moi, personnellement, j'ai vu un chien en train de courir avec plus de l'homme. Je n'ai pas dit quelqu'un m'a montré. La nouvelle gare à Bobo, là, à Nokwa, quand vous arrivez là-bas, il y a ce qu'on appelle l'arrêt à Nokwa. Vous descendez puis vous rentrez dans la nouvelle gare. Moi, je partais à PK18, en ce moment, c'était chaud. Mais où nous on partait, c'est là-bas que j'ai vu le chien après, il a traversé pour rentrer dans comment on appelle, dans le quartier à Nokwa. Mais là-bas, là, sur le goudron, mais c'était la graisse de l'homme. Donc, ça veut dire que c'est des choses qu'on a vécues. Donc, quand on voit ça là,
on s'est dit qu'aujourd'hui, quand même les Ivoiriens qui ont vécu toutes ces atrocités doivent être prêts et de bien choisir. Mais pour le moment, nous ne parlons pas. Tous les regards sont tournés vers, comment on appelle, le Conseil constitutionnel. Les regards seront tournés vers le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel s'est amusé et qui a dit non, on est tous Ivoiriens ici, il faut que, non, il n'y a pas, il faut que. Parce qu'une république là, d'abord c'est sa constitution. Une république c'est sa constitution. On s'appuie sur la constitution pour gérer la république, parce que tout est dedans. Donc ne venez pas biaiser des lois là-bas pour faire plaisir à Laurent Gbagbo. Ne venez pas nous dire les choses ici pour faire plaisir, comme on appelle, à qui que ce soit. Je suis en train de parler, mais c'est pareil pour le petit banquier. Parce que lui, il a la nationalité française. Donc pour le moment, ils sont libres de faire les mouvements. Nous, on n'est même pas encore à ce niveau. Mais nous sommes en train de dire des choses qui vont venir, comme on appelle, mettre le pays à feu là. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il n'est pas prêt à renoncer à sa nationalité, comme on appelle, française. Mais pourtant, chez nous ici, là, tu es ivoirien et puis tu es ivoirien. Moi, je ne pense pas que la double nationalité soit dans notre constitution. Soit tu renonces à l'autre nationalité pour être ivoirien d'origine et puis le reste là, on avance. Mais moi, les gens, par moment, quand ils parlent, et puis tu les entends parler, mais tu te dis que mais comment est-ce que des gens peuvent prendre la Côte d'Ivoire comme un amusement? On ne peut pas prendre la Côte d'Ivoire comme un amusement. Le temps est révolu. Le temps est passé. Et quand vous regardez la mafia qui est en train de se former au PDCI, mais c'est pas une mafia qui va aider la Côte d'Ivoire. C'est pas des gens qui vont aider la Côte d'Ivoire. Mais quand vous prenez depuis cette fameuse nomination des organes du PDCI, mais regardez un peu les démissions en cascade. Mais toutes ces démissions en cascade sont révélateurs de beaucoup de choses. Aujourd'hui, personne ne peut, parce que, quoi qu'on dise là, mais ce Tidjane Thiam là, qui est allé se promener partout dans le monde entier pour chercher, pour faire tomber les banques là, ils savent que ce petit vaurien là ne peut rien apporter au PDCI. Mais des gens qui ont donné leur vie pour le PDCI, pendant que toi tu es parti te promener, tu es allé chercher ton argent, tu n'as pas eu l'argent, tu es allé faire le brigandage pour avoir ton argent. Aujourd'hui, c'est ceux-là que toi tu vas venir, comme on appelle, écarter, et puis maintenant tu vas t'asseoir. Non, mais les choses ne marchent pas comme ça en politique. Les choses ne marchent pas comme ça. Les choses ne marchent pas comme ça. Donc lui là, c'est un brigand politique. C'est un brigand politique, mais malheureusement pour lui, qui ne connaît pas le jargon de la politique ivoirienne. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit aux gens, quand on prend des exemples là, ne prenez pas les exemples de l'Europe. En termes de, comment on appelle, de politique là, ou encore toute autre chose là, ne prenez pas les exemples sur l'Europe. Parce que nous, on a nos réalités ici. C'est comme le football européen puis le football africain là, c'est le jour et la nuit. La Coupe d'Afrique là, elle est très différente de la Coupe d'Europe. Donc, on a nos réalités ici et on sait comment les choses se passent ici. Mais quand toi, tu es allé durer là-bas, tu as fait des années là-bas et tu as dit que tu t'en fous, et puis après toi tu reviens, mais sois sûr que mais tu vas taper poteau. C'est même pas quelqu'un qui a fait, mais toi-même tu vas taper poteau. Et moi je l'ai dit, le seul homme politique qui a eu cette carapace très dure pour affronter ces difficultés ici, c'est bien le docteur président Alassane Ouattara. C'est lui le seul qui a pu tenir face à tout ce qu'on a connu ici. Tout le monde s'est associé
s'est regroupé contre lui seul. Mais il a mis tout le monde KO, comme ce qu'ils ont fait à Francis Ngannou. Il a mis tout le monde KO. Et puis il est assis. Donc aucun politicien, je dis encore, aucun homme politique qui veut briguer la magistrature suprême de ce pays-là ne peut faire le quart même de ce que la souffrance, le quart de la souffrance même que le président Alassane Ouattara a vécu. Quand vous regardez ce petit fiengal-là, vous regardez lui, il est péteni. Lui, il est péteni. Il péteni. Et la chose même qui est encore plus vilaine au PDCI, c'est que les mêmes vieillards qui n'ont pas su donner des conseils à Pétier, et puis le coup d'État est arrivé, ce sont les quelques mêmes vieillards-là qui sont là en train de blaguer Tidjane Cham. Mais ils oublient qu'ils sont en train de l'envoyer à l'abattoir. Mais nous, ça nous arrange. Nous, ça nous arrange. Mais regardez le gros mensonge qu'il a lui à faire lorsqu'il était en train de faire. Regarde ce gros mensonge. Toi, tu peux apporter quoi? Tu peux apporter quoi de plus que le président Alassane Ouattara n'a apporté aux Ivoiriens? Donc, c'est une bande de plaisantins et puis en même temps une bande de criminels. Vous voyez, ce que vous êtes en train de regarder comme ça à la chaise de l'heure, ne pensez pas que sur la sélection, ils sont en train de préparer. Au fur et à mesure, là, vous allez voir, ils ne sont pas en train de préparer l'élection démocratique, comme je l'ai dit, pour aller gagner dans les urnes. Je ne vais pas me répéter. Donc, écoutez ça et puis gardez ça en mémoire. Peut-être que quand on va avancer un peu, vous allez nous dire encore ici que vraiment ce que vous avez dit, c'est vrai. Ils sont dans une logique, tous sont allés, comment on appelle, voter. Voter, ce n'est pas dans leur programme. Nous, là, on va enlever Alassane Ouattara par tous les moyens. Je dis par tous les moyens. Mais sauf élection. Sauf élection. Je dis bien sauf élection. Je ne suis pas en train de me répéter, mais gardez ça en mémoire. Gardez ça en mémoire. Tidjane Cham qui est en train de tisser les relations à l'extérieur du pays, en train de chercher à former, comment on appelle, des coups d'État, avec la complicité de Guillaume Soro qui allait s'asseoir au Burkina et puis au Mali. Ils sont tous en contact. Et puis le petit réseau qu'il a eu à tisser avec les amis de Macron, et donc tous ceux-là, ils sont en train de travailler dans l'homme. Voilà un fait. Je ne sais pas si tout le monde a fait la remarque comme moi. Vous voyez, il s'est introduit comment en politique ici? Et quels sont les médias qui ont contribué à l'introduire ici de façon médiatique ici en Côte d'Ivoire? Mais c'est bien France 24, c'est bien TV5 Monde, c'est bien RFI, ce qu'on appelle, France Média Monde là. Ce sont ces médias-là qui ont contribué à chercher à laver son image. Et il a plus accès à ces médias-là que tout autre candidat ici en Côte d'Ivoire, homme ici en Côte d'Ivoire. Mais comme je le dis, lui, son bémol là, c'est qu'il ne connaît pas le terrain. Il ne connaît pas. Et ceux qui sont autour de lui là, ils sont en train de tout compliquer. Parce que c'est des gens, quand ils vont se manger dans ce PDCI-là. Ils vont se manger, ils ne vont pas se laisser. Vous avez vu de façon, Bion a parlé en garçon. Hein? Il a parlé en garçon. Tous les Tiritano qui étaient pressentis pour prendre la relève. Aujourd'hui, les vieillards à qui il a eu à donner de l'argent, et malheureusement, ceux-là qui étaient à la tête du PDCI pour gérer la transition, l'ont imposé. Puisque c'est quelqu'un qui n'aime pas l'adversité. Si on partait à des élections internes, il allait perdre. Et quand les gens ont vu ça, ils ont anticipé en même temps et puis ils ont fait sortir des gens pour caler les gens. Comme on le dit, ils ont mis les mesures barrières. Parce qu'ils ne pouvaient pas gagner les élections. Mais tu arrives là, qui te connaît? Donc, le seul passeport pour lui, on nous dit que c'est le petit-fils de comment on appelle, de Fauboin. Pourtant, nous, on sait qu'il n'a rien d'ivoirien. Il n'a rien d'ivoirien. C'est les enfants adoptifs de, comment on appelle, de la sœur de Félix Fauboin. Il n'a rien d'ivoirien.
Donc aujourd'hui, quand on leur rappelle ça, ça leur fait mal. Mais nous, on a été victimes de ça. Mais quand on leur rappelle l'ivoirité, ils disent qu'ils s'en foutent. Le vieux haineux, comme un gars comme Soumaïla Bridoumou, qui s'assoit sur les médias et puis il dit qu'il s'en fout. Pourtant, c'est vous qui avez semé la graine de l'ivoirité, ensemble avec Henri Konan Bédié. C'est vous qui l'avez fait. Mais pourquoi aujourd'hui, toi, tu dis que tu t'en fous? Or, donc, c'était fait exprès pour éliminer le président Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, ça vous a retombé sur le visage. Et voilà pourquoi je suis d'accord avec le ministre Touré Mamadou, qui a dit que la lutte que nous avons eu à mener, c'est de cette lutte-là que Thiam est en train de bénéficier aujourd'hui. La lutte de l'ivoirité. Donc, ils peuvent dire merci beaucoup au RDR. Je ne vais même pas parler du RADP. Ils peuvent dire merci au RDR. Parce que si on n'avait pas mené ça, mais je ne suis pas sûr que lui, Thiam, là, serait aujourd'hui président du PDCI. Sinon, nous, là, quand on parle les noms des familles patronymes, on sait. Mais ils n'ont qu'à me donner une seule famille ici en Côte d'Ivoire, le nom de la Thiam, là, ils n'ont qu'à me donner ça. Ils n'ont qu'à me donner les origines, leurs origines, ou bien leur village. Donc, à un moment donné, il faut dire des choses. Parce que ça, là, on ne va pas laisser. Je dis non, ne revenez plus sur ça. Ah bon? Faut pas, on va revenir sur ça. Mais pourquoi quand il parlait là, vous n'avez pas parlé? Et qu'il ne faut pas, on va revenir sur ça. On va revenir sur ça 1000 fois. Et même si c'est 10 000 fois là, autant de fois qu'on veut là, on va revenir là-dessus. Vous croyez quoi? Ou bien la Côte d'Ivoire, c'est votre propriété privée. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas la propriété privée de la famille Oufo-Boigny. On va vous dire ça en même temps. Vous qui vous réclamez comme de la famille du Oufo-Boigny là, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas votre propriété privée. Oufo même sait que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas sa propriété privée. Voilà pourquoi il avait dit que celui qui va venir lui le succéder là, les gens n'ont qu'à le soutenir. Et il a même dit que Alassane Ouattara va réussir et que les gens n'ont qu'à le soutenir. Mais il sait que ce n'est pas sa propriété privée. Et à chaque fois, vous êtes en train de nous emmerder, en train d'étaler, comment on appelle, votre leader. Oui, tout ce qui se passe là, c'est le PDCI qui a fait. Ah bon? Mais tous les problèmes aussi qu'on a connus dans ce pays-là, c'est le PDCI. Parce que le PDCI nous a envoyé l'ivoirité et les problèmes sont partis de l'ivoirité. Quand en pleine réunion, on arrache la parole à des personnes sous prétexte qu'ils ne sont pas baoulés, sous prétexte qu'ils sont du Nord, on leur arrache la parole. Et on leur dit, ils n'ont qu'à aller chez eux. Donc on a connu ça ici. Et celui qui va oublier son histoire là, c'est qu'il est mort en même temps. Je ne vais jamais oublier ça. Et moi là, je vais enseigner ça à mes enfants. Ce qu'on a vécu là, je vais enseigner ça à mes enfants. Pour demain, il faut qu'ils sachent ce qui s'est passé dans ce pays-là. Avant qu'on en arrive à ce développement, il faut leur relater tout. Et puis en même temps, leur donner les inconvénients comment on appelle, de cette situation. On ne va pas se contenter seulement de leur dire voilà. On leur dit et on leur dit voilà, comment on appelle, les inconvénients où ça nous a entraînés. On va leur dire ça. Mais sinon, ce PDCI-là, quand vous regardez tout cela, mais attends, c'est ce PDCI-là qui va venir prendre le pouvoir en 2025. C'est ce parti-là qui va venir prendre le pouvoir en 2025. Mais comme je l'ai dit aussi, la politique là, elle n'est pas statique, elle est dynamique. Elle est dynamique. Les réalités d'aujourd'hui ne seront pas forcément les réalités de demain. Parce que tout va très vite en politique. Mais en politique aussi, on n'improvise pas. L'improvisation là, ça ne marche pas en politique. Si tu improvises, tu vas toujours échouer. Tu dois être toujours en avance sur les événements. En avance sur les événements, ça veut dire quoi? Il faut avoir le flair de l'anticipation. Il faut toujours anticiper en politique. Parce qu'au moment où tu es dans le fait de l'action, mais il y a beaucoup de choses qui t'échappent et ce n'est pas sûr que tu puisses réussir. C'est ce qui nous est arrivé en 2020.
l'élection présidentielle de 2020, là, si je reviens encore, c'est ce qui nous est arrivé. On n'a pas été dans l'anticipation. On n'a pas eu le flair d'anticiper les choses. Mais pendant que nous étions dans le feu de l'action, on a tenté de mener des actions, mais quand même, il était trop tard. On a eu des troncs d'arbres coupés, on a eu, comment on appelle, des gens tués, les biens des gens ont été saccagés. Donc, quand on a vu ça là, il faut avoir de l'anticipation dans le domaine politique. Éclairez, si tu as quelque chose à ajouter. Je crois que le roi, vous avez tout dit, hein. Vous avez tellement bien dépeint la situation que vouloir en rajouter, ce serait gâter vraiment le beau travail que vous avez fait. Aux Ivoiriens même de faire le choix, qui soit le bon choix. Sinon, vous avez tellement bien dépeint la situation. En fait, quand je prends le cas de Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui s'accommode de la turpitude pour penser qu'il peut blesser les Ivoiriens. Et quand je regarde le tas de Tidiane Thiam, tu sais, chef, quand on était petit, nous qui ne sommes pas des familles riches, il y a toujours un petit garçon qu'on appelle Papou. Lui, son papa a payé ballon pour lui. Papou, c'est pas jouer ballon. Papou joue jamais. Mais ballon, là, c'est pour lui. Papou est toujours à côté. Et donc là, c'est lui qui décide qui va jouer, qui va pas jouer. C'est lui qui décide quand quelqu'un tire que le ballon sort là, il prend son ballon. Et donc tout le monde fait semblant de l'aimer. Mais au dernier moment là, quand on finit de jouer là, après on le laisse seul, on est parti. C'est ça. C'est ce que Tidiane Thiam sera. Ton PDCI là, c'est ton ballon. Ça va rester dans ta main. Et puis tu vas voir, il n'y a plus personne autour de toi. C'est là que tu vas comprendre l'Ivoirien. C'est clair. Mais pour Laurent Gbagbo et sa bande, avec tout ce qu'on a dit, c'est d'informer nos militants que l'heure de l'amusement elle est terminée. Ceux qui ont pensé que c'était un amusement, on va aller vers la vraie fin de toute chose. S'il veut mourir par la politique va le tuer. Mais lui, il a trop tué en Côte d'Ivoire et à un certain moment, il est temps qu'on puisse lui dire qu'il sera victime aussi de ce qu'il a toujours sémé.